Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo update lecture que je tourne aujourd'hui. Dans la précédente vidéo, je vous présente mon roman préféré depuis des années, enfin depuis 3 ans je pense. Et là du coup je vais vous présenter trois bouquins que j'ai beaucoup apprécié. L'un d'eux est très connu, donc c'est celui que je vais mettre à la fin, où je pense que tout le monde l'a lu. Je vais simplement donner mon avis par rapport à ce roman, du coup, parce que je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Si vous l'avez jamais lu, bah, du coup, je vous conseillerais de le lire. Mais en tout cas, je vais vous présenter du coup les deux premiers que je pense qui sont pas très connus. Je vais commencer par celui-ci. Ça s'appelle N'oubliez pas de tomber amoureuse à Paris. Alors c'est un tout petit roman, c'est un tout petit livre, c'est écrit d'une taille plutôt normale pour un livre de cette taille. Et donc c'est de Mademoiselle Peppergreen. Il faut que j'arrête de dire les auteurs parce que je sais pas les dire. Et il coûte 7,30 €. Alors pourquoi 30 et pas 50? Bref. Du coup, en fait, alors, je l'ai lu il y a un moment. Je l'ai lu quand j'étais en terminale, donc ça fait un bon 2 ans que je l'ai lu. Donc, en gros, on suit une midinette dont je me souviens plus le nom. Gemma, c'est ça, Gemma. Qui, en gros, vient d'avoir son diplôme aux États-Unis. Elle est franco-américaine et du coup, elle dit bah, moi, je sors de l'école, je veux trouver un job à Paris. Elle trouve un job à Paris, enfin, en tout cas en France. Elle trouve un job à Paris et son job, c'est de s'occuper des stars, style Beyoncé, Madonna, etc. Elle s'occupe des stars qui viennent sur un show télévisé hyper connu et qui font des prestations, un petit peu des prestations, quelques minutes, des medleys de leur musique, etc. Et elle doit s'occuper de toutes les petites crises de ce qu'a envie tel ou tel artiste, style je veux pas que ma loge ait du papier peint violet, je veux que ma loge ait du papier peint bleu. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc elle arrive là-dedans, elle a beaucoup de mal à se faire à la ville, etc. Avec ses collègues, c'est un peu compliqué aussi. Elle a un petit crush sur le présentateur télé de l'émission pour laquelle elle s'occupe des stars. Et cet animateur-là, il lui fait un peu des espoirs, etc. Va peut-être... Il va se passer des trucs avec lui, mais pas que. Enfin, si, avec lui, mais c'est pas seulement ce que je... Enfin, pour pas vous spoiler, je vous raconte pas ce qui se passe. Mais on s'attend pas à ce qui se passe ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que c'est pas exactement ce à quoi on s'attend quand on veut lire un livre de romance. Déjà parce que la romance est plus en second plan. Ou non, c'est pas en second plan. C'est-à-dire que on suit sa vie autant que ses émotions de sa romance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de romance que son travail, etc. On suit vraiment les deux. Et vu que c'est un court roman, on s'ennuie pas, je trouve. Personnellement, en tout cas en le lisant, je me suis pas ennuyée à le lire parce que on suit vraiment le fil de l'histoire et de ce qui se passe avec telle ou telle personne, tel ou tel collègue, tel ou tel artiste, que ce soit de l'amour ou de l'amitié, même avec sa famille, sa relation avec sa mère, sa relation avec son père, qui est un peu compliquée et difficile. Enfin bon, bref, elle rentre dans un monde un peu qui lui est inconnu à la base et que du coup, c'est un peu compliqué de s'adapter, ce qui peut être vrai pour nous aussi quand on rentre dans un métier qui n'est pas le nôtre à la base ou quand on sort de l'école, on se rend compte que c'est pas exactement comme ce à quoi on s'attendait à la base. Donc elle, c'est un peu ça. Et bah voilà, c'était sympa à lire. Est-ce que celui-là, je l'avais noté? Je me souviens pas. Non, je l'avais pas noté. Mais ah oui, à chaque début de chapitre,
il y a une proposition d'une musique à lire à écouter en même temps que lire le chapitre. Ça se fait beaucoup ce genre de truc, surtout dans les romans d'ado, etc. Alors je trouve pas que ce soit spécialement un roman d'ado, c'est pas un truc à qui ça... Enfin, quelqu'un qui lit beaucoup de romances, new romances, etc., c'est pas spécialement un truc qui va beaucoup lui plaire. Par contre, quelqu'un qui lit pas énormément de romances, à qui ça peut un peu saouler la romance, c'est ce genre de bouquin. Parce que elle est pas extrêmement présente, la romance. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur celui-là. Ouais, voilà, j'ai dit à peu près ce qu'il fallait. Bon, on passe au suivant. Le suivant, qui n'est pas du tout un bouquin de romance, c'est un livre d'histoire. Alors, moi qui m'a énormément plu, d'ailleurs, j'ai trouvé ça super bien. C'est sur les 12 empereurs de César à 12 après, donc c'est jusqu'à... Attends, je sais même pas, alors j'ai fait histoire, c'est pas possible. Mais je sais pas exactement, c'est Vespasien, je crois, Non, Domitien, le dernier. Enfin, le 12e, après César. Et tiens, j'avais commencé à le relire parce que pour mes examens, c'était super intéressant. Donc j'avais commencé à le relire. Et je m'étais arrêtée à Claude, mais parce que on faisait beaucoup plus ce qu'il y avait avant Claude que ça. Du coup, je m'étais arrêtée à Claude. D'où les petits post-it, parce que c'était... En fait, ça réunissait ce qu'il y a de... La base des bases sur les empereurs romains, ce qui est en examen, ce qu'on peut mettre en introduction, etc. Des petits... Non, les anecdotes vaut mieux éviter, mais des petites informations qu'on peut mettre à l'intérieur de la dissertation, etc. Donc c'était super intéressant d'avoir ça en plus, d'avoir de quoi dire, ou même pour les... Pardon, pour les commentaires de doc, etc. C'est super intéressant de savoir un minimum sur chaque empereur quand on est dans la période antique. Et moi, vu que l'Antiquité, c'est ma période préférée, et surtout les empereurs romains, quand mon copain me l'a offert, il me semble qu'il me l'a offert, bah c'est pas il me semble, c'est je sais, il me l'a offert pour la Saint-Valentin de l'année dernière. Et trop contente en plus, il prend ça au hasard, et en fait, c'est un des meilleurs bouquins d'histoire que j'ai jamais lu. C'est-à-dire que, alors c'est un peu de l'histoire vulgarisée, c'est-à-dire que c'est de l'histoire pour tout le monde. Genre quelqu'un qui s'y connaît pas énormément en histoire sur les empereurs, etc. et qui veut un peu affiner son savoir sur ça, c'est exactement ce genre de roman, parce que c'est pas du hyper détaillé, du plein d'informations. C'est-à-dire que c'est hyper synthétisé, c'est le plus important sur tel personnage, tel personnage, tel personnage, ce qu'il a fait avec tel autre personnage, etc. Notamment César, on parle de Pompée, euh, Crassus, enfin ces personnages importants-là. Il y a quand même des petites notes pour expliquer qui est qui, quoi. Mais alors après, à chaque fin de chapitre, il y a des sortes de petits dialogues, histoire... Enfin, je sais pas comment expliquer ce que c'est, mais c'est des... C'est... Vous voyez, il y a un changement de police entre là et là. Et en fait, c'est des petits passages qui peuvent retracer des discussions entre tel personnage et tout ça. Ce qui peut... je pense que le but a été de se dire que les gens allaient apprécier leur lecture, d'avoir des anecdotes sur tel ou tel personnage en parlant avec tel ou tel autre. Alors très personnellement, j'ai trouvé que ça servait à rien et que c'était nul et que c'était pas spécialement bien écrit, que c'était des trucs qui, en plus, au vu de mon apprentissage, qui étaient bofement possibles, qui pouvait être partiellement possible, ce genre de discussion, où en fait ils ont voulu montrer comment on parlait telle ou telle personne, mais en fait c'est un langage hyper courant de nous d'aujourd'hui. Donc bon, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire à rajouter dans le roman. Enfin, c'est pas vraiment un roman, c'est un... Je sais pas comment on appelle ça.
c'est un texte, je sais pas trop comment on appelle ce genre de roman, mais c'est des passages qui n'étaient pas nécessaires. Donc j'ai fini par arrêter de lire parce que ça m'intéressait pas, tout simplement. Mais pour le reste, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment bien pour comprendre la chronologie aussi des empereurs. Pourquoi César n'est pas considéré comme un empereur, parce qu'il a jamais été empereur en fait. César, il s'est dit lui-même, je suis dictateur à vie maintenant, et puis il s'est fait buter, flûte. Mais lui, il n'a jamais été déclaré empereur. C'est à partir du successeur de César que après tout le reste, c'est des empereurs jusqu'à la chute de l'Empire romain, effectivement. Mais bon, bref, je m'étale beaucoup, mais moi j'ai trouvé ça très bon. Il y a des petites, comment on appelle ça, des parties, en fait. Ils mettent des parties avec un titre pour t'expliquer en gros de quoi tu vas parler, genre les guerres de César par exemple, ou les femmes de César, bref, des trucs comme ça. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, synthétisé. On va au but, là où on veut aller, en fait, le plus important du personnage. On s'attarde pas sur des petits détails qui sont franchement pas importants. On voit comment tel ou tel personnage a acquéri du respect du peuple et du Sénat, certains autres qui n'ont jamais eu le respect du peuple ni du Sénat. Pourquoi tel empereur n'était pas aimé, pourquoi tel empereur est considéré comme l'empereur le plus aimé, etc. etc. Moi j'ai trouvé ça génial, je vous le recommande même si vous y connaissez pas grand chose aux empereurs romains. Je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'affiner ce qu'on sait et ce qu'on pense sur tel ou tel personnage. Moi j'ai trouvé ça très bien, j'ai adoré parce qu'effectivement c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais alors il y avait plein de personnages où la plupart de ce qui était raconté je le savais déjà. Mais justement j'ai trouvé que c'était bien écrit, synthétisé comme il le fallait. Donc j'ai trouvé ça super, d'où le fait d'avoir mis des post-it partout parce qu'il y avait des citations ou des trucs très bons. Il y a des citations d'auteurs de l'époque importants, genre Suétone par exemple, il est énormément cité dedans. Suétone, il me semble qu'elle a écrit à partir de plein de textes de Suétone. Qui d'ailleurs, Suétone a été un auteur qui n'a pas du tout écrit à la période à laquelle il a vécu. Il écrivait sur des empereurs qui ont vécu bien avant lui. Et donc on voit un regard différent entre les auteurs qui ont vécu à la période dite et ceux d'après, parce qu'ils comparent avec leur régime actuel. C'est-à-dire que, imaginons, tel auteur écrit alors qu'il est sous Néron, il écrit sur Auguste. Bah effectivement, il va dire qu'Auguste c'est THE empereur, parce que bon, Néron, excusez-moi, mais il était pas du tout aimé. Ce que je peux comprendre, il était un peu... Ou comme Tibère, il était pas aimé du tout. Donc, faut aussi prendre le recul, etc. Mais je trouvais ça bien qu'elle mette des citations de Suétone un peu partout sur tous les personnages quasiment. Parce qu'on peut voir le regard par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à ce qu'il disait avant, mais aussi grâce à nos propres recherches d'aujourd'hui, etc. Mais c'est grâce à ces textes, genre Suétone, qu'on sait notre histoire d'aujourd'hui. Bref, je m'étale énormément, en plus je m'exprime trop mal, c'est une aberration. Mais du coup on passe au dernier, et pour ceux qui connaissent, je vous invite si ça vous intéresse pas trop de savoir mon avis sur celui-ci, ou de savoir quoi que ce soit, je vous invite à du coup partir, et je vous fais des bisous dès maintenant. Parce que on va parler de ce livre. Alors, je sais pas dire le titre de ce livre, c'est Ashes Falling for the Sky. Excusez mon accent. Et bon, ça c'est de la romance d'ado pure et dure. D'ailleurs, j'avais essayé de commencer à le relire, on voit
on voit mon marque-page, mais j'avoue que c'est plus trop le genre. D'ailleurs, il est magnifique ce marque-page, il est trop beau. Vu que je me suis arrêtée, je suppose que c'est parce que c'est plus vraiment le genre de livre que je lis actuellement. C'est plus trop mon truc, c'est écrit hyper gros. Puis là, je me souvenais pas. C'est des petits chapitres et c'est écrit super gros. Alors, mon avis est un peu différent par rapport au moment où je l'ai lu pour la première fois, parce que lorsque je l'ai lu pour la première fois, j'ai absolument adoré. J'ai absolument adoré le fait qu'on parte d'un point de vue, enfin qu'on ait le point de vue de l'homme et des deux protagonistes masculins et féminins, autant l'un que l'autre quasiment. Et la façon d'écrire, enfin la comment on appelle ça, pas la concordance, mais le fait que chaque chapitre ait une musique aussi attitrée. Moi, c'était la première fois que je lisais un roman comme ça, où tu avais une musique que tu pouvais écouter en même temps que tu lisais le chapitre. C'était la première fois que ça arrivait. Pour moi, la première fois que j'ai lu ce roman. Et du coup, j'ai trouvé ça trop bien, le fait qu'il y ait eu deux auteurs dessus, un homme et une femme. Du coup, chacun donnait sa patte et j'ai trouvé que les deux ensemble, ça donnait une très belle écriture. Enfin, très belle écriture. C'était bien écrit, ça se lisait vite. Enfin, ce roman-là, j'ai dû le lire en une journée. Je l'ai acheté, je l'ai lu. Il était fini dans la journée. J'ai lu le second aussi et j'ai vu qu'il y avait un nouveau qui était sorti il n'y a pas très longtemps, qui est le avant celui-là. Donc H et Zach, pas encore. Donc la première fois que je l'ai lu, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le scénario, le concept du roman, etc. J'avais bien aimé. Maintenant, tout de suite maintenant, je sais pas si ce serait un roman que je relirais parce que c'est un truc qu'on a vu, revu, re-revu, re-revu, re-revu. C'est-à-dire que le protagoniste masculin, il est un peu cassé, il a des blessures du passé, machin. Il est un peu contre tout et tout le monde. Et il a des gens qu'il aime très très fort et qu'il protège énormément parce que c'est toute sa vie. Et il rencontre une fille un petit peu naïve, un petit peu timide, qui vient faire ses études à l'université comme ça. Moi, je veux pas de garçon. En plus, je suis une fille de bonne famille. J'ai pas eu une vie facile avec ma famille parce qu'ils étaient durs, machin. Moi aussi, j'ai des blessures. D'accord, ils se rencontrent. Moi, bisous, bisous, machin. Mais c'est une relation compliquée. Ok. Ça on connaît, c'est-à-dire que c'est vraiment le scénario de 80% des bouquins pour ados. Donc bon, au bout d'un moment, à force d'en avoir lu, j'avoue que c'est plus le style de truc que je lis maintenant parce que ça me gave en fait. En fait c'est trop vu, c'est trop du truc déjà vu quoi. Donc, oui, et elle s'appelle Sky. Donc, à chaque fois, c'est des prénoms en plus hyper américains. Donc, ah oui, en plus, ils couchent ensemble dès la première fois où ils se rencontrent, mais en fait, ça se passe pas comme prévu. Donc, bon, bref. C'est le genre de trucs qu'on a vu et revu. C'est un bon roman d'ado, c'est-à-dire que si c'est le genre de truc que vous aimez, vous allez aimer ce genre de roman. Parce que ça reste un bon truc d'ado, quoi. Je pense que ma soeur de 13 ans, là, ce serait le genre de truc qu'elle pourrait lire complètement. Bon, après, elle est mature, donc je pense que c'est un truc que tu lis vers 14, 15 ans, 16 à la rigueur. Mais bon, j'avoue qu'à 19 ans, ça devient un peu lourdeau, quoi. C'est des trucs qu'on connaît par cœur. Moi, c'est plus le style de livre que j'ai envie de lire. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est un bon roman. Le 2 m'a un peu déçue. J'avoue que le 2, je l'ai même pas là, je l'ai laissé chez mon père ou chez ma mère, je sais pas trop. Parce que le 2, bof, de chez bof. Mais j'avais acheté le 2 quand même parce que j'avais envie d'avoir la suite, enfin la fin, parce que ça s'arrête sur un cliffhanger, ça s'appelle comme ça je crois.
sur une scène où tu te dis, ah, bah pourquoi... Pardon, j'ai fait une vidéo ASMR où je dégustais du chocolat blanc, du coup j'arrête pas d'avoir des remontées. Désolée, c'est vraiment pas poli. Donc je disais, oui, bon le 2, bof. Donc j'achèterai pas le nouveau qui est sorti là sur Zach et H. Franchement je l'achèterai pas et je le lirai pas de toute façon. À la rigueur je vais le mettre sur ma liseuse. Et je vais peut-être le lire parce que j'ai plus rien d'autre à lire. Mais là j'ai plein de trucs à lire de toute façon. Donc c'est franchement pas ma priorité et je pense que je l'achèterai pas. Parce que c'est plus mon style de roman. Donc voilà. Donc mon avis est positif. Mais avec du recul par les années, c'est plus mon style de roman. Mais ceux qui aiment, aimeront forcément. Voilà, j'ai fini mon update lecture qui a duré un peu longtemps. Je suis désolée, je parle beaucoup, en plus je pars dans tous les sens. Parce que ce genre de vidéo, je le fais sans écrire au préalable ce que je vais dire. Donc il y a beaucoup de pauses, etc. Je m'en excuse. Je vais bientôt refaire d'autres vidéos update lecture parce que du coup... les romans que j'avais chez moi l'année dernière, ma mère me les a ramenés. Donc j'ai ceux que j'avais dans mon petit 9 mètres carrés l'année dernière. Et peut-être qu'un jour je récupérerai tous les autres que j'ai chez ma mère et chez mon père. Mais là je pense que j'aurai jamais la place de tous les mettre ici. Déjà que là c'est un peu compliqué de tous les mettre. Donc je vais bientôt en refaire parce que j'en ai d'autres à présenter. Des romans que je lirai plus trop maintenant mais qui quand je les ai lus j'avais beaucoup aimé. Donc je pense que je vous les ferai partager quand même. Et, et voilà, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. De toute façon, j'ai bientôt fini les romans que je suis en train de lire en ce moment. Donc je vais pouvoir faire aussi un update lecture sur ce que j'ai lu, sur ce que je lis en ce moment. Donc ça va être cool. Je sais pas si je vous fais une vidéo pile à lire ou les romans que j'ai envie de lire prochainement. Parce que à part vous dire bah j'ai ça et j'ai envie de les lire, je saurais pas trop quoi dire d'autre. Donc je préfère attendre, les lire et faire un update lecture. Donc je pense que je vais plutôt faire ça. Donc on va partir sur ça. En tout cas je vous fais plein de bisous. J'ai beaucoup parlé. À la prochaine.